Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce problème n'est pas seulement que dans la diaspora, ok? Même ici, en Afrique, on le voit, c'est courant. On a des groupes de personnes comme ça qui décident de se mettre ensemble, mais parfois le projet capote juste parce qu'on a mal choisi ses partenaires. On a par exemple un groupe de personnes qui décident par exemple de se lancer dans un projet de restauration, ok? Si on n'a pris que des personnes parce qu'ils préparent bien, tout le monde vient avec la compétence là. Après, il va manquer celui qui sera capable d'aller bien négocier les achats au marché, ok? Il va manquer celui qui sera capable de bien définir une stratégie marketing pour amener les gens dans le marketing. Il va manquer comme ça quelqu'un même qui sera capable de bien gérer la clientèle, les réclamations clients, comment est-ce que ça se gère. Donc, on vous dit que pour qu'un projet marche bien, il faut que chaque personne qui entre dans le projet apporte quelque chose de clair. Et ça doit être écrit. Ok, ça manque cruellement à nos modèles d'affaires, à nos stratégies d'affaires en Afrique. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à entendre très souvent, les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble en fait. Les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'on choisit mal ses partenaires. On choisit des doubles de soi. En fait, tout à fait. Voilà, et après on se retrouve. Et là, j'espère que l'autre va doubler ses compétences pour pouvoir faire rayonner l'entreprise. En fait, c'est quand le problème se pose qu'on réalise que il n'y a personne qui est capable de ramener la solution. Et si on n'a pas une bonne maturité, en général, ça se termine en problème. C'est des disputes, chacun commence à rejeter la faute sur l'autre. Pourtant, en fait, le réel problème, c'est qu'à la base, les personnes ont été mal choisies. Ça n'a pas été clairement défini. Toi, tu apportes quoi concrètement? Mais une fois de plus, pour que ça marche, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut apporter concrètement déjà pour que le projet marche. Et sans oublier un autre détail, c'est qu'il y a le facteur de la maturité aussi qui compte. Hein. Pour qu'un projet marche, il faut que dans l'équipe, les personnes qui soient là aient une certaine maturité pour parler en cas de problème. On a souvent vu des groupes comme ça où, en cas de difficulté, les gens ne veulent pas échanger. On a quelqu'un qui éteint son téléphone qui ne répond plus parce qu'on lui a fait des reproches. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter les reproches et de parler de ces reproches-là librement. Donc voilà comme ça quelques éléments qu'il faut absolument prendre en charge si on veut créer un groupe qui va apporter les résultats qu'on veut.